parlait justement dans le cadre de notre thème, pour resituer un peu, du dernier prophète, ou est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-il le dernier prophète? Et vous aviez très bien rappelé, Qayyum Sab, que l'ordre chronologique, notamment, ça n'avait aucun sens. Et que c'était plutôt dans l'excellence qu'il fallait toujours dans le cadre de ces développements, en fait, est-ce que le Saint-Coran lui-même annonce-t-il l'avènement de prophètes dans l'islam après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc, je voudrais commencer par dire qu'avant le Saint-Coran, je voudrais dire que on dit aujourd'hui, les musulmans, ils proclament haut et fort que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète. Mais le saint prophète lui-même, il a prédit, il a prophétisé d'un prophète après lui. Que ce soit ancien ou nouveau, il a prophétisé d'un prophète qui va venir. Il a dit que, et comme j'ai dit auparavant, il a dit 4 fois Nabiullah. Il a dit qu'il sera prophète de Dieu, prophète de Dieu, prophète de Dieu. Tous les musulmans savent que Jésus, lorsqu'il va venir, si on accepte, ils n'acceptent pas Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, ils ont le droit, mais ils ont pour croyance que lorsque Jésus va venir, il sera prophète. Alors, eux-mêmes, ils acceptent que le saint prophète n'est pas le dernier prophète, puisque Jésus va venir à la fin des temps. Et c'est par le décès qu'on peut mettre dans la ligne du temps qui est le dernier. Que si, disons que c'est Jésus qui allait vraiment venir à la fin des temps, et lorsqu'il va mourir, c'est à ce moment-là qu'on va mettre c'est lui qui sera dans la ligne du temps, le dernier prophète, parce que c'est lui qui va mourir à la fin. Donc déjà, logiquement, cette question qui est levée partout dans le monde, elle est fausse. Elle est mal interprétée par eux-mêmes, les autres musulmans, parce qu'ils disent autre chose et ils ont pour croyance autre chose. Ils disent que le saint prophète est le dernier prophète, il n'y aura plus de prophète qui pourra venir après lui, mais à côté de ça, ils ont pour croyance que Jésus va venir à la fin des temps et il sera prophète. Donc déjà, il faut éclaircir sur ce sujet-là. Puis maintenant, le Saint-Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Saint-Coran dit clairement, à plusieurs reprises, à maintes reprises, que la continuité du prophétat existera. Je vais dire un verset que A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahu yastafi minal malaikati rasulan wa minan nasi. C'est le chapitre Al-Hajj, verset 76. Donc la traduction est que Dieu choisit parmi les anges des prophètes, des messagers, et parmi les hommes. Le verbe c'est yastafi. Et en arabe, le présent et le futur, c'est la même chose. C'est pas comme en français qu'on aurait deux temps séparés. Donc en arabe, le yastafi, le mot, c'est aussi pour le présent, c'est aussi pour le futur. Sauf pour le passé, c'est différent. Donc dans ce verset-là, Dieu il utilise le mot yastafi, qui est le présent et qui est aussi utilisé pour le futur. Et encore une chose que aujourd'hui tout le monde sait, et qu'il y a des anges qui sont envoyés, qui viennent, qui donnent des bonnes nouvelles, qui viennent prendre la vie, et toute autre chose de sorte des anges sont en train de travailler aujourd'hui. Alors Dieu il a utilisé les anges et les hommes dans le même verset, qu'il va choisir des messagers parmi les anges et aussi parmi les hommes. Si aujourd'hui on dit qu'il ne choisit plus les hommes des messagers, alors on sera obligé de dire qu'il ne choisit plus aussi des anges comme messagers. Mais ça, tout le monde le sait. Que si lorsqu'ils viennent prendre la vie à quelqu'un, ils ont reçu l'ordre de Dieu et ce sont des messagers. C'est pour ça qu'ils font leur travail. Et il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des bonnes nouvelles. C'est les anges qui font tout ça. Donc si on accepte que les anges sont toujours au travail, ils sont toujours messagers, on est obligé de croire que Dieu choisit aussi parmi les hommes des messagers, parce que le verbe c'est le même et les deux noms sont utilisés dans le même verset. Là, peut-être Qayyum Sab voulait rajouter quelque chose rapidement. C'est un très bon argument que Asad Saïb a présenté. Mais les gens pourront demander, mais alors Dieu va envoyer des prophètes à tout bout de champ. Sinon, s'il peut choisir des prophètes et envoyer. Mais non, il choisit un prophète pour une mission spécifique.
Et il envoie s'il a choisi, dans le cas qui nous concerne, cela concerne le Mahdi, le Messie. C'est une personne qui a une mission spécifique, qui doit accomplir une mission spécifique. C'est pour cela qu'il a ce statut de prophète. Et c'est lui qui choisit son prophète. Ce n'est pas quelqu'un qui pourra se proclamer prophète. Donc il y a plusieurs conditions, peut-être qu'on va élaborer dessus plus tard, mais c'est Dieu qui choisit son prophète, et il choisit le prophète quand il y a le besoin quand il y a nécessité. Quand on a besoin d'un avertisseur, c'est là qu'il envoie un prophète. Voilà. Jazakoumullah pour l'ensemble de vos réponses. Ça conclut notre thème de ce jour, et je pense qu'on a essayé d'apporter une réponse assez constructive et globale à l'ensemble des interrogations qui sont soulevées par ces personnes qui traînent ça et là sur des forums et qui voient justement que l'on est déclaré comme étant des non-musulmans parce qu'on ne croit pas au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier des prophètes. Je pense que c'était une réponse qu'il fallait apporter, et c'est une réponse globale et que l'on développera dans le cadre de prochaines émissions. En tout cas, jazakoumullah à tous les deux.